Depuis quand je sais me faire un Christy de maquillage de lapin? Je le revois, mon maquillage. Voyons, tabarnak. Je suis mal pris, là. Je peux pas appeler. Il y a pas de cellulaire. Là. Je peux pas texter une fille que je connais, viens me faire un maquillage. Okay. Je suis dans une toilette de Jean Coutu. Fais-toi un maquillage de lapin. Je pense qu'à chaque soir, à ce jour, avant de monter sur scène, là, dans une grande salle, je pense à ça. Tout à l'heure, tu parlais, c'est ça, à tes 18 ans, à tes 19 ans. Mais c'est de quoi qui revient souvent dans tes shows, même le show caché, où si tu parles qu'à 19 ans, t'étais perdu. Oui. On dirait que ça a été une année où t'étais, c'est ça, bien perdu, tu te cherchais. Oui. J'imagine que c'est juste avant d'entrer en humour. Exact. En fait, moi, j'ai une transition, non pas catastrophique, mais un peu inquiétante. Donc, où je suis... j'ai commencé à faire de l'humour au secondaire, là, plus en formule sketch avec des amis, tout ça. Mais à l'époque, d'abord, il fallait avoir 19 ans pour rentrer à l'école de l'humour. Puis bon, tu sors du secondaire, tu as 17. Fait que j'étais allé au cégep en musique, à Drummondville. J'adorais ça. Mais pendant que j'étais au cégep, l'idée de faire de l'humour, de tenter ma chance comme humoriste, grandissait tout le temps. Et là, rendu à la 2e année de cégep, je veux dire, là, je prenais les cours du soir à l'école de l'humour, un soir par semaine. Mm-hmm. J'aimais ça vraiment beaucoup. Puis là, mes notes au cégep, là, j'abandonnais des cours, puis j'étais là, je tenais par un fil là, au cégep. Là, j'allais jamais. Là, puis j'ai dit à mes parents, écoutez, les auditions pour l'école, c'était au mois de mai. Là, on était rendu janvier, février, là, avant, 3 mois avant. J'ai dit là, vous me payez un appart, tu sais, c'est tout de l'argent qu'on gaspille, c'est du temps que je mets pas sur mon audition. Je peux-tu juste être chez vous pendant 3 mois, puis préparer mon audition, puis m'assurer de rentrer à l'école de l'humour, tu sais. Pas d'école, pas de travail, là, juste étudier l'humour. Fait que toi, tu misais tout là-dessus. Ouais, là. ouais. Puis ils ont dit oui. Puis ben, c'est là que, justement, j'avais fait le lapin, puis le recensement, puis j'essayais quand même de gagner un peu de sous, là, puis de... Bon. Et puis, donc, j'avais quitté le cégep, j'étais allé vider mes affaires là, pendant l'hiver pour auditionner là, en mai à l'école de l'humour. Puis ça, c'était... Je me rappelle de ce drive-là. Là. C'était quelque chose. Là. Je m'en allais mettre mes œufs dans le même panier. Je m'en allais auditionner dans une école du rire pour être humoriste. Tu sais, tu racontes ça maintenant, mais à l'époque, là... Ouais, tu sais pas qu'est-ce qui va être la suite après. Si je rentre pas, je sais pas ce qui arrive. Je réessaye l'année d'après, puis j'essaie de prendre l'expérience. Ça te stressait... Est-ce que ça te stressait, ça? Beaucoup. Ouais. Mais je me rappelle que j'y croyais. J'y croyais beaucoup, beaucoup. Je me disais, si je rentre pas cette année, je réessayerai l'année prochaine. Il y en a plein qui ont fait ça, puis ça a fonctionné, tu sais. Fait que... Donc, c'est là, tu parlais de 19 ans, le lapin, puis tout ça. J'ai eu une période où je faisais des petites choses là, pour gagner un peu d'argent, mais j'allais pas à l'école, puis je travaillais pas, puis j'habitais avec mes parents à Brossard. Mais heureusement, ils m'ont accepté à l'école de l'humour et j'étais vraiment soulagé. Mm-hmm. Ben, ça avait de l'air, tu sais, de la façon que t'en parlais, que ça t'avait quand même beaucoup marqué, beaucoup impacté d'avoir lâché le cégep, là, tu sais. Ouais. Tu savais pas si c'était une bonne décision ou non. Tu sais, faut aussi se rappeler que ça fait déjà plus de 25 ans de ça, là. Puis ça a été vite, hein, l'humour au Québec, là. Ça a évolué beaucoup. Puis je parlais tantôt que le style d'humour, sur scène, les humoristes ont évolué beaucoup, mais le paysage humoristique au Québec aussi, à l'époque, il y avait moins d'humoristes dans ce temps-là, et c'était des gens plus âgés. Personne n'avait 19 ans, là, dans les humoristes qu'on connaissait, qu'on voyait à la télé, là, tu sais, c'était Ça n'a pas de l'air si accessible que ça tu veux dire? C'est ça, en gros. T'sais, c'est une chose de rentrer à l'école de l'humour, mais je savais déjà qu'il en rentrait 13, 14 ou 15, puis s'il y en avait un ou deux qui travaillaient, c'était beau, là. C'était vraiment un sans-filet, là. Je m'en vais essayer de... Je veux dire, j'habitais chez mes parents, là. J'étais pas dans le besoin, là. Mm-hmm. Mais c'était une grande période d'instabilité. Mais j'y croyais tellement, tu sais. Puis mes parents ont été vraiment cool parce que le 3 mois où je suis resté à la maison, ben j'ai tellement eu le temps de me préparer puis d'étudier ça, puis j'allais voir des shows, j'allais voir des soirées d'humour, une ou deux qui existaient à ce moment-là, puis c'est là que j'allais dans les clubs vidéo acheter ou louer tout ce qui se faisait en humour, puis je m'imprégnais de ça, j'aimais tellement ça, puis à un moment donné, rendu à l'audition, j'étais prêt, là. Puis là, je veux qu'on parle du lapin de Pâques. Ouais. Peux-tu me raconter comment ça s'est passé, le lapin de Pâques, tu sais? Je te jure, là. Juste l'histoire. Donc, direct au milieu de la période que je viens de décrire. Oui.
j'aime ça, je fais des petits contours d'animation à gauche à droite, je fais un peu de stand-up dans des concours, tout n'importe quoi qui peut être, tu montes sur scène avec un micro, j'y vais, tu sais. Puis là, ben, je vois ça dans le journal Voir, il y avait animation, on sait pas trop c'est quoi, j'appelle, le gars il me dit, ouais, c'est ça, tu fais de lapin de Pâques dans le jour de Pâques, dans un Jean Coutu. Mais moi, je pensais que c'était comme je le raconte dans le numéro, là, je pensais que c'était un costume de mascotte complet, là, tu sais, avec. C'est one shot, ça. Je travaillais dans un camp de vacances, moi, juste avant, puis la mascotte était full face, puis j'avais fait la mascotte 2-3 fois, ouais, Goglu, exactement. Puis j'avais déjà fait ça, une mascotte avec le kit complet Youpi, là puis c'est drôle, c'est une mascotte. Puis c'est ça, finalement, c'était une flasque peluche rose avec un petit capine, avec un zip qui arrêtait ici. T'as une capine! Exactement. Puis ça aussi, je pense que ce numéro-là, il fonctionnait bien parce qu'il venait tellement des tripes pis de la rage. Du désespoir. Du désespoir. Dès que quelque chose part un peu de ton désespoir, je pense que ça va marcher. Si tu prends le temps d'écrire des bonnes jokes puis de raffermir ça, là, je pense que si c'est, tu sais, en anglais, comedy is a tragedy plus time. Ouais. Tu vis quelque chose de dur, puis tu laisses mariner ça, puis à un moment donné, tu y retournes, puis tu te rends compte que c'est plein d'humour. Mm-hmm. Puis ça, c'était pas une tragédie, là, mais c'était un grand moment d'humiliation. Là, moi, j'habitais à Rive-Sud, puis là, ça, c'était le Jean Coutu, donc sur Sainte-Catherine, dans le village, dans le coin de Place du Puy, là, Saint-Hubert. Là. 0 enfant. Ça s'écrivait tout seul, Jer. Ça s'écrivait tout seul. Tout était wrong. Je veux dire, le costume, voyons donc. Moi qui se maquille, parce qu'il y avait une petite boîte de crayon de maquillage. Qui s'est jamais maquillé de sa vie. Moi, je faisais du stand-up puis je jouais du drum. Je veux dire, depuis quand je sais me faire un Christy de maquillage de lapin, je leur revois mon maquillage. Voyons, tabac. Je suis mal pris, là. Je peux pas appeler, il y a pas de cellulaire. Là, je peux pas texter une fille, je connais, elle vient me faire un maquillage. Okay. Je suis dans une toilette de Jean Coutu. Fais-toi un maquillage de lapin. Je pense qu'à chaque soir, à ce jour, avant de monter sur scène, là, dans une grande salle, je pense à ça. Je me dis, je suis content d'être ici. Je suis encore soulagé à chaque soir que je fais en tournée, de pouvoir faire 1h15 de stand-up au lieu de me maquiller avec des crayons de maquillage. Tu sais, j'avais une barbe qui était bien plus brune que maintenant. Tu sais, puis Christophe Lapin, il a une barbe. C'était un chocolat. Je me passais dans les allées, mais c'était tout du monde. J'ai pas vu d'enfant, là. C'est quoi la face de fête quand il t'a montré le costume? Je pense que je me rappelle d'avoir juste figé, OK? Comme si tu dis, je vais me réveiller maintenant, là. Je me rappelle que j'ai rien manifesté. Ouais, non, c'est pas ça, là. Non, il est ailleurs. J'ai zoné out. OK, merci. Je suis dans une salle de bain, là. Mais là, mes amis sont tous rendus à l'université. Là. Pourquoi t'es pas parti? T'aurais pu juste t'en aller faire comme fuck you. Je suis rendu tellement bon pour m'en aller maintenant. Dans le sens que, tu sais, j'aime tellement ça me pousser. Puis cette fois-là, j'ai fait, je vais honorer mon engagement. Mais le gars de l'animation, il était même pas là. J'aurais vraiment pu... Ah, t'as raison, je me suis jamais posé la question. J'aurais dû juste m'en aller. Ouais. Donc là, je mets le kit. Donc, je me rends compte qu'il n'y a pas d'enfant. Le staff me regarde vraiment comme, oh, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis il y a un de mes profs du secondaire qui a surgi dans le Jean Coutu. OK, ben ça, c'est vrai, oui, ça. Ça, c'est dans le numéro, puis c'est vrai. Ouais. Ce que je dis pas dans le numéro, c'est que c'était un prof. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.